Voici un petit vidéo pour commencer à Rust. On rentre dans Rust, on choisit sa partie. Il y a officiel, communauté, modded, friend, favori. Je vais prendre mon serveur, ça va être plus facile. Join serveur et c'est commencé. On attend parce que Rust, c'est long à loader. Dépend de l'ordi qu'on a. Si vous voulez des petites informations en haut à gauche qui vous expliquent quelques trucs de Rust. C'est très utile au début pour ceux qui savent pas jouer. Ça devrait plus être très très long. Mais en même temps, c'est long. Et voilà, c'est parti. Généralement, sur tous les serveurs de Rust, à moins qu'il y ait un plugin différent, tu commences tout nu sur une plage avec une roche et une genre de lanterne au bout d'un bois. Une lampe torche, une torche. Oui, on voit pas ma face, mais on va la voir un jour. Et en plus, un hélico. Ça va être drôle. Voici, bienvenue sur Rust, un monde où que t'es tout nu avec une roche et une torche. Le but premier que moi je fais, je commence toujours par trouver une rue. Comme ici, les lignes grises, c'est une rue. Pour voir la map, il faut peser sur G sur votre clavier. Vous voyez la map. Ici, c'est une moyenne map. Il y a plein de monuments un peu partout. Mais au début, c'est bien de commencer sur le bord d'une rue pour trouver le plus de matériaux possible, comme une hache, du linge ou quelques trucs comme ça pour pouvoir avancer plus rapidement dans le jeu. Là, il y a un hélicoptère, un petit truc. Quand il y a un hélicoptère, on l'entend. C'est d'avoir deux items dans la barre en dessous ici et deux morceaux de linge ici maximum. Sinon, il vous tire dessus. C'est parti. On commence, on se promène. On peut taper un arbre
avec votre roche. Quand vous frappez sur un X, ça va plus vite et l'arbre tombe plus facilement. Mais avec une roche, c'est long. Mais ça, c'est le début. Quand vous avez une hache, ça va plus vite. L'hélicoptère doit pas être très très loin. Elle est juste là. Oh, il y a du brouillard, on la voit pas. Elle est où? On va finir notre arbre, parce que c'est long. À droite, c'est le nombre de bois qui apparaît. Vous tapez sur Tab et vous voyez le nombre de bois que vous avez. Et le nombre de choses que vous pouvez construire avec. Au début, vous construisez un building plan et un marteau pour pouvoir construire une base rapidement. Puis là, j'ai monté mes deux autres éléments ici parce que l'hélicoptère est là. Et même que mon plan et mon marteau apparaissent, je veux pas que l'hélico m'attaque. Ici, on voit une roche. On peut la ramasser. Ça donne de la roche automatique dans ton inventaire. Une roche ici. Fait qu'on peut prendre notre propre roche et la casser pour pouvoir se construire des outils pour pouvoir ensuite couper des arbres plus rapidement qu'avec une simple roche. Comme là, je devrais en avoir assez. On va dans Tools ou Outils en français. Un marteau, on fait craft. Un stone pickaxe, on fait craft. On n'oublie pas de se débarrasser de la roche, on n'aura plus besoin. Puis de la torche, mais on peut la garder, même si je l'ai pitché. Elle est ici, par terre. Maintenant, on est dans la rue. Il y a des barils qu'on peut frapper. Et il y a des boîtes, des crates qu'on appelle. On pèse sur E pour l'ouvrir, on ramasse ce qu'il y a dedans. Chaque item que l'on ramasse peut servir à aller dans un recycleur pour faire de la scrap ou du métal ou autre chose pour pouvoir construire une base rapidement et trouver des matériaux pour apprendre des matériaux. On peut détruire les barils avec notre torche, mais c'est long. Fait qu'on prend notre marteau, on ramasse tout ce qui tombe du baril, etc. Vous voyez, j'ai plein de choses. Ça, je l'ai déjà appris. C'est un blueprint quand c'est bleu. Vous pèsez comme ça. Vous faites learn et ça apprend le truc. Moi, je les ai tout appris. Alors, j'en ai pas besoin. Vu que l'hélico est loin, je peux rester avec des trucs plus bas. Ça, c'est du weed. On le ramasse pour pouvoir se faire du linge, des bandages, tout autre truc qu'on va voir plus loin dans le jeu. L'important, c'est de se construire une base le plus rapidement possible. Quand vous voyez ce genre de petite boîte verte, c'est de la nourriture à l'intérieur. Vous en profitez et vous vous nourrissez pour que ici en bas à droite, votre santé, votre eau et votre nourriture montent plus rapidement. Ici, on ne peut pas y aller quand on est nu parce qu'il y a de la radiation. Si on rentre, vous voyez à droite, radiation apparaît et vous pouvez mourir. Tant que vous n'avez pas de linge. On peut s'en faire, mais là, je vais vous montrer comment construire une base. Avant tout, pour être sûr de ne pas vous faire tuer tout de suite quand vous êtes sur un serveur. Vous coupez des arbres en masse. Pour avoir le plus de bois possible. Un truc, sur des petits serveurs ou même sur les gros serveurs, vous regardez la map pour savoir dans quel endroit vous aimeriez aller avant de construire votre base. Vu qu'on commence et qu'on est débutant, on se tient loin des gros monuments où ce que les gros joueurs sont. Mais si vous voulez de l'action, vous pouvez y aller. Sinon, vous restez près des harbors, des supermarkets, des mining outposts, des lighthouses, où il y a moins de monde, mais il y a des recycleurs partout pour pouvoir recycler vos choses.
Et vous allez être plus tranquille pour commencer. On coupe du bois. Si vous frappez les X, ça va toujours plus vite. Là, j'ai à peu près 3000 de bois, c'est bien. C'est quand... Oh, un cheval, salut. On ramasse ce qui traîne à terre. Une roche pour pouvoir solidifier votre base le plus rapidement possible. On ramasse la roche. Si vous touchez le petit point lumineux, la roche se casse plus rapidement et vous avez plus de ressources. Plus rapidement. Là, nous avons assez pour faire un beau petit 2 par 2. On va prendre d'autres roches, juste pour être sûr. Puis un autre arbre. Oh, j'entends l'écho revenir. Il va falloir que j'enlève des trucs de mon inventaire. Vu que j'ai besoin de mon plan et de mon marteau pour construire, je vais garder ces deux-là pour l'instant. Là, sur le serveur, en ce moment, il n'y a personne. On le voit en bas à gauche. Fait que c'est facile de construire une base. Mais normalement, quand vous avez du clot en quantité et du bois, vous vous faites au moins un hunting bow et quelques flèches. Comme ça, quand les indésirables essaient de vous tuer, vous pouvez vous défendre au moins. Du gaz. Ce que je jette, là, je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Il reste 30 de clottes, vous faites un sleeping bag pour être sûr de pouvoir revenir à l'endroit où vous êtes mort. Bon, vu que vous êtes débutant, moi je vous conseille Harbor est proche, Supermarket, Mining Home Post. Dans l'eau, c'est tout une bonne place. Ou vous cachez, mais moi j'aime bien ça dans l'eau. C'est un terrain plat, vous pouvez construire une belle base sur un terrain plat. Comment ça se trompe pickaxe? Je me suis trompé. C'est des flèches que je voulais faire. Vous pouvez toujours regarder sur votre map en courant, en pesant sur G, puis là, votre petite flèche, vers où qu'elle est dirigée, elle montre où vous allez. Ah ouais. Ah non, pas. Au début aussi, ce qui est dur, c'est faire attention aux animaux parce que ils sont plus forts que vous. Vous êtes tout nu, avec rien, pas de fusil, rien, mais c'est bon pour le gaz, alors vous le tuez. Même si vous n'êtes pas bon tireur, vous courez après. Et vous essayez de le tuer quand même. Yeah. Prenez votre hache. Ou si vous avez des os dans votre inventaire, vous construisez un. Je l'ai pas. En tout cas, un petit couteau en forme d'os. Pour l'instant, je vais prendre ma hache. Ça donne de la viande, du clot, du leather, des os, pour faire plein de choses. Là, vous avez du clot et du fat animals, du gras d'animaux. Vous pouvez faire du gaz. Vous allez dans Common, gaz, faites le maximum possible. Vous pouvez sur Craft. Ça a pris toute votre clot et une partie de votre gras. Ça va vous faire du gaz. Maintenant, construisons. Tout le monde va vous dire sur Terre de construire un 2 par 2 en commençant avec un triangle. Puis c'est vrai que pour des débutants, c'est une bonne base. Ah, Mathieu?
qu'on construit 4 planchers. Prenez votre plan. Les planchers en carré. Ensuite, plancher en triangle. Vous prenez les murs. Vous prenez un frame de porte pour mettre 2 portes. Construisez vos toits. Là, c'est en twig, c'est un matériau plus fragile. Il ne faut pas construire une base en twig. Là, vous pèsez sur Tool Cupboard. Tool Cupboard, c'est au moins 1000 de bois. Fait que vous regardez tout le temps votre bois. Comme moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 1000. Fait que vous pèsez dessus pendant qu'il se construit. Vous mettez votre sac de couchage à l'entrée, comme ça, souvent. Parce qu'il nuit moins, parce que vous allez installer plein de choses dans votre base. Vous pouvez faire aussi une porte. Ah, j'ai encore du bois ici. Une porte en bois, puis 2 cadenas. Un pour le Tool Cupboard, puis un pour la porte. On va en faire 3 parce qu'on va faire 2 portes. Simple. Vu qu'on est pauvre puis on n'a pas de métal, on va faire des portes en bois. Pendant ce temps-là, on peut upgrader notre base en roche. C'est sûr que l'idéal c'est d'aller plus vite que ça, mais là je vous le montre. Parce que la roche, pour commencer, même si vous n'avez pas beaucoup de bois, c'est mieux de trouver de la roche parce que au début, personne ne peut la brûler avec des flèches ou un flamethrower, c'est beaucoup plus dur. Je vais aller chercher un peu de roche vu que je suis habitué puis que personne. Sinon, vous pouvez continuer à upgrader en bois le reste ici. Vous mettez votre Tool Cupboard, un TC qu'on appelle, dans le plus loin possible dans un coin comme celui-ci. Vous vous autorisez. Vous mettez un petit peu de bois, un petit peu de roche pour commencer, pour que le decay se fasse pas sentir. Et quand vos cadenas arrivent, vous le mettez dessus. On a une porte. Belle porte. Je vais aller chercher de la roche pour finir. Puis Ross, c'est tout un jeu de recherche. Il trouve. Il faut tout le temps chercher ce qu'on a besoin. Et chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on le trouve pas. Ça, c'était un cerf. Je vous conseille de ne pas les attaquer. Ils courent trop vite, puis on les pogne jamais. Quand vous avez des graines comme ça de weed, vous pouvez les planter, ils vont pousser dans un certain laps de temps. Maintenant, on a des cadenas. On peut les mettre sur nos portes. Au début, ou quand vous jouez solo, vous pouvez mettre un cadenas en bois comme ça, facile, avec une clé. Vous pèsez sur E et vous faites lock, vu que vous êtes seul. Si vous êtes en duo, il va falloir que la personne qui a locké la porte ouvre et ferme à chaque fois la porte. Ce qui est gossant, jusqu'à temps qu'on ait un code lock. Et vous en mettez un sur le Tool Cupboard pour pas personne puisse rentrer à l'intérieur. Vous finissez votre base en roche, si j'en ai assez. Eh oui, bravo! Et une autre porte devrait arriver. Tout ce qui est ressources peut aller dans le cupboard. Et le reste, vous faites un petit coffre. Y a-t-il une porte qui se fait? Oui. Vous faites un petit coffre, ou deux, au début, pour pouvoir mettre tout le reste de vos choses à l'intérieur. La première porte, faut tout le temps qu'elle ouvre vers l'intérieur. La deuxième porte vers l'extérieur pour que on barre bien la porte. S'il y a un méchant dehors, puis on ouvre les deux portes, il ne puisse pas rentrer, il est bloqué, puis vous pouvez tirer de l'intérieur. Lui aussi peut vous tirer, mais il ne pourra pas rentrer voler votre chute. Puis vous pouvez toutes les fois fermer la porte. Vous placez vos petits coffres ici. Vous videz votre matériel superflu. Ah oui, vous faites un feu. C'est toujours important de se faire un feu.
ce que vous avez besoin pour commencer à Rust, vous l'avez. Vous avez un cupboard avec un peu de ressources dedans pour taffer ici 5 heures, mais je vais en rajouter pour la prochaine vidéo pour pas qu'il en manque. Vous avez 2 petits coffres pour mettre une coupe d'affaires en attendant. Sleeping bag, comme ça, si vous mourrez, vous allez retomber. Vous allez avoir le choix de retomber dans votre sleeping bag. Un arc, un marteau, un stone pickaxe, de la lumière pour le soir, des flèches. Et vous partez à l'aventure. C'est tout. C'est comme ça qu'on commence à Rust, le plus facilement possible. Ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la map. Vous avez votre base. Et avant que quelqu'un raid, il faut au moins 2 C4 pour un mur. Puis quand ça va être des portes de métal, c'est un C4 chaque. Puis quand on débute sur un serveur, c'est long avant d'avoir des C4. Après, vous pouvez upgrader votre base comme bon vous semble. Oh, le feu est arrivé. Vous pouvez l'installer sur le bord de la porte. Prendre votre morceau de porc que vous avez tué tantôt. Ici, il y a split automatique, fait que ça sépare automatique. Vous tournez sur l'autre, puis oubliez jamais de regarder, parce que sinon les morceaux de porc ils brûlent. Voici, c'était tout pour le premier vidéo de Rust, c'est la vie. Bye!